Notre objectif, c'est fournir des véhicules moins chers que le neuf, plus fiables que l'occasion. Aujourd'hui, on est là pour parler un petit peu de notre collaboration entre MSA et Aramis Auto. Mohamed Jabri, 36 ans. Je travaille chez Aramis Auto depuis 6 ans. Aujourd'hui, je suis le directeur de notre deuxième site de reconditionnement à Nemours. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement comment ça marche, un centre de reconditionnement comme celui-là? On va remettre en état les véhicules d'occasion. Notre principe de reconditionnement, c'est de contrôler nos véhicules, de faire 200 points de contrôle pour détecter toute défaillance mécanique, tous les éléments de sécurité défaillants et puis quelques dommages de carrosserie à réparer. On va commander les pièces nécessaires pour remplacer les pièces usées ou défaillantes et on va réparer ou remplacer toutes les pièces. On finit toujours par un contrôle qualité et on prend les véhicules en photo pour les présenter sur notre site web. Notre objectif, c'est d'être transparent auprès de nos clients et fournir des véhicules fiables, moins chers que le neuf, plus fiables que l'occasion. Aujourd'hui, on est là pour parler un petit peu de notre collaboration entre MSA et Aramis Auto. Ça fait maintenant quelques années qu'on travaille ensemble. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous dire, dans ce centre en particulier, pour quel genre de prestations vous faites appel à MSA et quelles sont les tâches moyennes que les gens envoyés par MSA vont remplir pour que ça continue de tourner aussi bien que ça tourne actuellement? On fait appel à MSA plusieurs fois pour plusieurs profils. Aujourd'hui, dans un marché qui est de carrossiers, de mécaniciens qui est vraiment pénurique, et pour trouver des profils, c'est vraiment difficile. MSA nous aide beaucoup à avoir des profils expérimentés dans le domaine. Aujourd'hui, on travaille avec MSA sur des profils mécaniques, des mécaniciens et des carrossiers, et sur tout type de réparation, que ce soit des remplacements de kits de distribution, sur des embrayages, sur des mécaniques légères, vidange, freinage, côté mécanique et côté carrosserie aussi, sur des opérations lourdes de redressage, peinture, comme sur de la finition, des petites réparations de remplacement d'accessoires et d'éléments d'habillage intérieur. On a un petit peu changé de décor comme vous le voyez. Mohamed, est-ce que vous pouvez nous dire à quel niveau juste on se trouve? Parce que là on est sous le panneau contrôle qualité. Qu'est-ce qui se passe là ici brièvement? Là on est en fin de flux de production. Juste après la peinture, on va faire l'étape de finition. Là on va faire des lustrages, on va faire des remplacements des accessoires d'habillage, de pare-chocs, de rétroviseurs, etc. Et on finit toujours par le contrôle qualité. Là on va vérifier les 200 points de contrôle qu'on a réalisés en début de flux et on va contrôler aussi toutes les opérations qu'on a réalisées par la production. Est-ce qu'aujourd'hui vous recommanderiez MSA à vos pairs, à vos confrères, que ce soit dans le reconditionnement ou même plus généralement dans la mécanique, la carrosserie? Je recommande vivement. Aujourd'hui, un des points positifs et des avantages qu'on trouve rarement sur le marché, c'est la flexibilité de pouvoir vous contacter à la dernière minute et pouvoir trouver des profils compétents rapidement et nous dépanner dans des moments difficiles, sans parler bien sûr de la connaissance, la compétence technique sur la mécanique et la carrosserie. À chaque fois, on est surpris sur la compétence des collaborateurs MSA. Cette compétence, cette connaissance dont vous parlez, évidemment, c'est pas la nôtre, c'est celle de nos staffers. Le point qu'on peut mettre en avant peut-être, c'est justement notre service onboarding qui va vraiment faire un vrai travail de sélection, de prévention et aussi, vous en parlez, notre service opérationnel qui va être là pour répondre aux demandes et essayer de matcher les meilleurs profils avec les gens qui en ont besoin dans la région. C'est aussi ça un peu l'idée. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut aller voir une dernière étape? Parce que c'est une de mes parties vraiment préférées du centre avant d'y aller. Bon, c'est le dernier stop de la journée. Est-ce que vous pouvez nous dire où on est maintenant? Je pense que ça se devine un petit peu par rapport au reste, parce que le décor a quand même drastiquement changé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, on est dans notre labo photo, sur la dernière étape du reconditionnement. C'est là où on va faire un shooting photo. On va shooter nos stars, un shooting 360 degrés, extérieur et intérieur. Et le shooting des défauts aussi. On prend les imperfections qu'on a laissées volontairement à nos clients
en photo pour toute transparence auprès de nos clients pour leur montrer les quelques imperfections qu'on laisse sur les véhicules. Alors ce que vous voyez pas forcément, c'est qu'on est sur un plateau tournant. Donc quand on parlait de 360 degrés, pour le coup, c'est vraiment vrai. Il y a un appareil photo qui est là-bas, et c'est la voiture qui tourne pour s'assurer que tout soit bien stable. Donc c'est quand même assez exceptionnel comme installation. Et bon, maintenant qu'on est là-dedans, j'ai ma petite question préférence. C'est quoi le véhicule le plus insolite ou le plus marquant ou le plus bizarre que vous ayez vu passer ici? S'il y en a plusieurs, c'est très bien aussi. Solide, on en a vu beaucoup. Celle qui m'a marqué le plus, il y en a plusieurs. Une Maserati 3200 GT V8 biturbo, un véhicule qui est vraiment rare sur le marché. On a vu passer. Mais c'est pas celui qui m'a marqué le plus. Celui qui m'a marqué le plus, c'est une Ford Fusion. Oh. Véhicule classique, mais qui était à la police nationale. Donc il est arrivé avec tous les équipements de la police nationale, à l'intérieur, la radio, les gyrophares, et il fallait tout reconditionner pour le remettre en l'état et le rendre un véhicule civil pour les particuliers. Là, récemment, on a vu un S8 de 2018. Oui, le fameux. Dont on a parlé avant. Tout à fait. Ok, encore merci de nous avoir reçus. Merci à vous, merci d'être venu. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt.